Bonjour à tous. Ici Dr Sophie. Avant de commencer, j'aimerais vous raconter quelque chose qui m'a profondément marqué la semaine dernière. Un patient de 81 ans est entré dans mon cabinet, l'air un peu gêné. Il m'a confié qu'il se masturbait régulièrement depuis ses 10 ans et qu'il continuait à le faire. Savez-vous ce qu'il m'a dit ? Oui, docteur, je dors mieux, j'ai moins mal et, franchement, ça me fait toujours du bien. J'ai souri. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en plus de 15 ans de pratique médicale, j'ai entendu des centaines d'histoires similaires, mais beaucoup de mes patients ont trop peur d'en parler. Alors aujourd'hui, on va casser les tabous. Si vous avez 70, 80 ans ou plus, et que vous vous posez des questions sur votre sexualité, cette vidéo est pour vous. Je vais partager avec vous ce que la science dit vraiment, pas ce que la société veut vous faire croire. Et croyez-moi, vous allez être surpris. Restez jusqu'à la fin, parce que je vais vous donner des conseils concrets que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Si cette vidéo vous aide, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Vous pouvez aussi mettre un « A » en commentaire si le sujet vous intéresse. Allez, c'est parti. Première chose que je veux clarifier d'emblée. La masturbation à 70, 80 ans et au-delà n'est pas anormale. C'est même très courant. Les études montrent que plus de 70% des hommes de plus de 70 ans continuent d'avoir une activité sexuelle, que ce soit en couple ou en solo. Alors pourquoi personne n'en parle ? Parce qu'on vit encore dans une société qui considère que la sexualité des seniors est gênante, voire inappropriée. Mais franchement, c'est ridicule. Laissez-moi vous expliquer pourquoi la masturbation peut même être bénéfique pour votre santé à cet âge. Premièrement, elle libère des endorphines. Vous savez, ces hormones du bien-être qui réduisent le stress et améliorent l'humeur. Mon patient de 81 ans dont je vous parlais tout à l'heure m'a dit que depuis qu'il a pris sa retraite, il le fait tous les jours et qu'il dort comme un bébé. Ce n'est pas un hasard. L'orgasme déclenche la libération d'ocytocine et de prolactine, deux hormones qui favorisent la relaxation et l'endormissement. Deuxièmement, et c'est prouvé scientifiquement, l'activité sexuelle améliore la circulation sanguine. Pour les hommes ayant des problèmes cardiovasculaires légers, maintenir une activité sexuelle régulière, même en solo, aide à garder les vaisseaux sanguins en bonne santé. Un de mes autres patients, 72 ans, m'a raconté qu'il avait arrêté ses médicaments contre l'hypertension il y a 4 ans. Depuis, il n'a plus de vertige quand il monte les escaliers. Est-ce uniquement grâce à la masturbation ? Non. Bien sûr, il a changé toute son hygiène de vie, mais cela en fait partie. Troisièmement, et c'est souvent sous-estimé, la masturbation aide à maintenir votre fonction érectile. Oui, messieurs, c'est comme tout. Si vous n'utilisez pas, vous perdez. Les érections régulières, même sans pénétration, permettent d'oxygéner les tissus du pénis et de maintenir leur élasticité. C'est exactement comme faire de la gym pour vos muscles. Sauf que là, c'est pour votre appareil génital. Bon, maintenant que je vous ai dit tout ça, vous vous demandez sûrement « Mais Dr Duran, qu'est-ce qui change quand on vieillit ?» Excellente question. Je ne vais pas vous mentir. Votre corps change. C'est normal. Mais ce n'est pas une catastrophe. Loin de là. Chez les hommes, le taux de testostérone commence à baisser vers la fin de la trentaine, début quarantaine, d'environ 1% par an. À 60, 70 ou 80 ans, vous avez donc naturellement moins de testostérone qu'à 30 ans. La testostérone régule votre libido, votre désir sexuel. Avec moins de testostérone, il est normal que vous ayez moins d'envie ou que vos envies soient moins intenses qu'avant. Certains hommes remarquent aussi qu'il leur faut plus de temps pour avoir une érection, ou que leurs érections sont moins fermes. C'est ce qu'on appelle la dysfonction érectile, et c'est très fréquent après 60 ans. Mais attention, ce n'est pas une fatalité. Il existe plein de solutions. Parfois, c'est simplement une question de circulation sanguine. Avec l'âge, les vaisseaux sanguins perdent un peu de leur élasticité, donc le flux sanguin vers le pénis peut être réduit.
D'où l'importance de garder une bonne hygiène de vie. Bouger, manger sainement, éviter de fumer. Et puis, il y a aussi un aspect psychologique. Beaucoup d'hommes de votre âge me disent qu'ils se sentent anxieux ou honteux par rapport à leur sexualité. Ils comparent leur performance actuelle à celle de leurs 30 ans et, forcément, ils sont déçus. Mais c'est une erreur. Vous ne pouvez pas comparer. À 70 ou 80 ans, votre sexualité est différente. Pas forcément moins bonne, juste différente. Il faut ajuster vos attentes. Parlons maintenant des risques. Parce que oui, il y en a quelques-uns, mais rien d'insurmontable. Si vous avez des problèmes cardiaques, il faut être prudent. L'excitation sexuelle, même lors de la masturbation, fait monter votre rythme cardiaque et votre pression artérielle. Pour la plupart des gens, c'est sans danger. Mais si vous avez une maladie cardiovasculaire sévère, parlez-en à votre médecin. Les signes d'alerte sont des douleurs dans la poitrine, des vertiges ou un essoufflement pendant ou après l'activité sexuelle. Si vous ressentez cela, consultez immédiatement. Si vous avez de l'arthrose ou des problèmes articulaires, certaines positions peuvent être inconfortables. Mon conseil, utilisez des coussins pour soutenir vos articulations. Prenez votre temps, soyez doux avec vous-même, il n'y a pas de compétition. Beaucoup d'entre vous prennent aussi des médicaments pour le diabète, l'hypertension ou la dépression. Certains peuvent avoir des effets secondaires sur votre libido ou votre fonction érectile. Si c'est votre cas, parlez-en à votre médecin. Il pourra ajuster les doses ou vous proposer une alternative. Ne restez pas avec le problème en silence. Maintenant, parlons de quelque chose de moins médical, mais tout aussi important. Votre bien-être mental. La masturbation, et plus généralement l'activité sexuelle, ce n'est pas juste physique, c'est aussi psychologique et émotionnel. Comme je vous l'ai dit, elle libère des hormones du bien-être. Cela aide à lutter contre la dépression, l'anxiété et surtout contre la solitude. Beaucoup de seniors vivent seuls. Peut-être que vous avez perdu votre conjoint. Peut-être que vos amis sont moins disponibles. Peut-être que vos enfants habitent loin. Cette solitude peut être très lourde à porter. Et la masturbation, aussi surprenant que cela puisse paraître, peut être une façon de maintenir une connexion avec votre propre corps, de vous sentir vivant, de vous rappeler que vous êtes encore là. Mais il y a un revers à la médaille. Beaucoup d'hommes de votre génération ont grandi avec des idées très strictes sur la sexualité. On vous a peut-être dit que la masturbation était mal, sale, un péché. Ces croyances sont profondément ancrées et peuvent créer de la honte ou de la culpabilité. Si c'est votre cas, sachez que ces croyances sont dépassées. La science est claire. La masturbation est une activité naturelle, saine et normale à tout âge. Si vous vous sentez coupable, essayez d'en parler. Pas forcément à votre famille, mais à un ami de confiance ou à un professionnel de santé. Il existe aussi des groupes de parole pour les seniors où vous pouvez échanger librement sur ces sujets. Se sentir moins seul avec ces questionnements aide énormément. Un autre aspect important, c'est l'isolement social. Avec l'âge, beaucoup de choses changent. Vous prenez votre retraite, vous perdez des proches, votre mobilité peut être réduite. Tout cela peut vous isoler. Et cet isolement a un impact direct sur votre santé sexuelle. Quand on est seul, on a moins de motivation, moins d'envie. Certains hommes se tournent vers la masturbation comme une échappatoire, une façon de combler ce vide. Ce n'est pas forcément un problème, mais il faut faire attention à ce que cela ne devienne pas votre seule source de plaisir ou de connexion. Mon conseil, restez actif socialement. Rejoignez des clubs, des associations, des groupes de randonnée, peu importe. Maintenez le contact avec les autres. Cela nourrit votre esprit et a aussi un impact positif sur votre libido. Bon, je sens que certains d'entre vous se disent « Tout ça, c'est bien beau, Dr Duran, mais concrètement, qu'est-ce que je fais ?» Excellent! Voilà mes recommandations pratiques, celles que je donne à mes patients dans mon cabinet. Premièrement, écoutez votre corps, ne forcez pas.
Si vous n'avez pas envie, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de quota à atteindre. Par contre, si vous avez envie, allez-y. Sans culpabilité. C'est votre corps. C'est votre choix. Deuxièmement, prenez votre temps. À votre âge, il est normal que l'excitation prenne un peu plus de temps. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Créez une ambiance agréable. Relaxez-vous. Mettez de la musique si cela vous aide. L'important, c'est que vous soyez à l'aise. Troisièmement, utilisez du lubrifiant si nécessaire. Avec l'âge, la peau peut devenir plus sèche et plus fragile. Un bon lubrifiant à base d'eau ou de silicone peut rendre l'expérience beaucoup plus confortable. Vous pouvez en acheter en pharmacie, c'est très courant. Quatrièmement, faites des exercices de Kegel. Oui, messieurs, ces exercices ne sont pas réservés aux femmes. Les exercices de Kegel renforcent votre plancher pelvien, c'est-à-dire les muscles qui soutiennent votre vessie et votre rectum. Un plancher pelvien fort améliore votre contrôle érectile et augmente l'intensité de vos orgasmes. Comment faire? C'est simple. Contractez les muscles que vous utilisez pour retenir votre urine, tenez 5 secondes, puis relâchez. Répétez 10 fois, 3 fois par jour. Au bout de quelques semaines, vous verrez la différence. Cinquièmement, surveillez votre santé globale. Votre sexualité est directement liée à votre santé générale. Si vous êtes en surpoids, si vous fumez, si vous buvez trop d'alcool, cela se ressentira sur votre libido et vos performances. Mangez équilibré, bougez régulièrement, dormez suffisamment. Cela paraît basique, mais c'est fondamental. Sixièmement, et c'est crucial, n'hésitez pas à en parler à votre médecin. Je sais que c'est gênant. Beaucoup de mes patients me disent qu'ils n'osent pas aborder le sujet. Mais croyez-moi, on en a vu d'autres. Votre médecin est là pour vous aider, pas pour vous juger. Si vous avez des difficultés érectiles, si votre libido a complètement disparu, si vous ressentez des douleurs, parlez-en. Il existe des traitements et des solutions. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelques mythes qui ont la vie dure. Mythe numéro 1. À mon âge, je ne devrais plus penser à ça. Faux. Le désir sexuel ne s'arrête pas à 60 ans. J'ai des patients de 88 ans qui me disent qu'ils ont encore des relations sexuelles régulières, avec ou sans partenaire. Le désir évolue, il change, mais il ne disparaît pas forcément. Mythe numéro 2, la masturbation, ça affaiblit. Ah, celui-là, je l'entends souvent. Non, la masturbation ne vous affaiblit pas. Au contraire, comme je vous l'ai dit, elle améliore la circulation, réduit le stress et aide à dormir. Si vous vous sentez fatigué après, c'est normal. C'est la relaxation qui suit l'orgasme. Ce n'est pas un affaiblissement, c'est un relâchement musculaire. Mythe numéro 3. Si je me masturbe, c'est que je ne suis pas normal. Encore une fois, faux. La masturbation est une activité sexuelle normale à tout âge. Vous êtes veuf? C'est normal. Vous êtes en couple mais votre partenaire n'a plus de libido? C'est normal aussi. Vous avez juste envie, même si vous avez un partenaire disponible, toujours normal. Il n'y a pas de règle absolue. Chacun fait ce qui lui convient. Avant de conclure, j'aimerais revenir sur l'importance de la communication. Si vous êtes en couple, parlez-en avec votre partenaire. Beaucoup de seniors me disent qu'ils ont peur d'en discuter, parce qu'ils pensent que leur conjoint va mal le prendre. Mais souvent, c'est le silence qui crée le malaise. Votre partenaire a peut-être les mêmes questionnements que vous. Ouvrir le dialogue, c'est la clé pour maintenir une vie intime épanouie, même à 70 ou 80 ans. Et si vous êtes célibataire, ne vous enfermez pas dans la solitude. Comme je vous l'ai dit, rejoignez des groupes, des associations. Vous n'êtes pas obligé de chercher un nouveau partenaire sexuel, mais simplement avoir des interactions sociales fait du bien au moral et par ricochet à votre libido. Pour finir, je veux insister sur un point. Votre sexualité vous appartient. Personne n'a le droit de vous dire ce que vous devez faire ou ne pas faire avec votre corps. Si la masturbation vous fait du bien, continuez.
Si vous n'en ressentez plus le besoin, c'est votre choix aussi. L'important, c'est que vous soyez en paix avec vous-même, sans honte, sans culpabilité. Grâce au progrès de la médecine, il est tout à fait possible d'avoir une vie sexuelle satisfaisante, même après 70-80 ans. Que ce soit par des traitements hormonaux, des médicaments comme le Viagra ou le Cialis, ou simplement par des ajustements de votre hygiène de vie, il y a plein de solutions. Ne restez pas dans le silence. Parlez-en à votre médecin, à un sexologue si nécessaire. Vous avez le droit d'être épanoui à tout âge. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo avec quelqu'un à qui cela pourrait être utile. Mettez un A en commentaire si vous avez apprécié et dites-moi quel sujet vous aimeriez que j'aborde dans mes prochaines vidéos. Est-ce que vous voulez que je parle des lubrifiants adaptés aux seniors, des positions confortables quand on a de l'arthrose, de comment parler de sexualité avec son médecin sans être gêné? Dites-le moi en commentaire. Prenez soin de vous et rappelez-vous, vieillir, ce n'est pas renoncer, c'est s'adapter. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Dr Sophie, au revoir.